Bonjour, chère amie Vierge, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juillet 2022. C'est donc un horoscope qui s'adresse aux natifs de la Vierge et ascendant Vierge. Je vous recommande d'écouter l'horoscope de votre signe et de votre ascendant. Si vous devez n'en écouter qu'un seul, mieux vaut écouter celui de votre ascendant. Alors, je commence par vous partager la carte du 1er juillet 2022 avec donc la Vierge qui est positionnée ici dans la maison 1. Donc, comme vous le voyez en début de mois, eh bien, le soleil se trouve dans votre secteur social, de la vie sociale, des relations amicales, des projets de groupe aussi, de reconnaissance de la clientèle, de l'argent aussi qui est issu de votre travail indépendant quand on travaille comme indépendant. Ici, avec le soleil dans cette maison 11 en cancer, vous allez être encouragé justement à vous consacrer à vos projets, à vos cercles amicaux, enfin, ou à votre cercle amical plutôt. Peut-être aussi à développer votre clientèle durant cette période. Donc, il peut y avoir des projets dans ce sens qui vont vous permettre de soit développer votre clientèle éventuellement par le biais d'Internet, des réseaux sociaux. Ça peut être aussi des projets qui vous amènent à modifier quelque chose sur le plan immobilier. Ça peut éventuellement concerner des changements, des déménagements ou moins des projets de déménagement. Alors, ça peut être aussi des projets familiaux, en fait, dont il s'agit ici, des changements, en fait, qui vont concerner la famille. Alors, comme le Soleil au départ, et comme toutes les planètes qui vont rentrer en Cancer, eh bien, vont former un carré à Jupiter et sont surtout conjointes très rapidement à la Lune noire qui transite quand même votre maison 11 jusqu'au mois de décembre. Donc, il y a quand même, malgré tout, malgré cet élan dans ces projets-là, on va en reparler, un petit sentiment d'insécurité. Peut-être que vous êtes poussé dans une direction qui amène l'idée de fin avec elle, donc d'un changement. En tout cas, on le verra tout à l'heure avec la pleine lune. Et c'est peut-être pour cela que c'est un peu angoissant, parce qu'il y a des repères en fait différents ici. Donc, vous vous engagez dans des projets sur le long terme. Ici, il y a l'idée aussi de regarder un petit peu l'avenir d'une autre manière. Alors, il peut y avoir la notion de projet un peu coûteux, où vous avez peut-être le sentiment que vous manquez d'argent pour ces projets ou que vous êtes juste, en tout cas. Mais il y a quand même cette forme d'enthousiasme qui vous emporte dans ces projets, quelque chose qui vous porte dans la mesure où vous pensez que vous allez modifier des habitudes, peut-être mettre un terme à des schémas de vie qui duraient depuis trop longtemps. Il peut y avoir une forme peut-être de culpabilité, je vous disais d'insécurité qui est liée à ces projets, peut-être parce que ça vous oblige à rompre avec des habitudes familiales ou avec une partie de la famille pour certains. Ça semble en tout cas causer un dilemme moral. Peut-être que ça remet en cause en fait vos schémas familiaux tout simplement ou une relation familiale. Alors, vous allez pouvoir compter quand même sur votre cercle social dans la réalisation de vos projets, sur vos amis qui peuvent vous aider à les réaliser aussi. Euh, il y a en tout cas durant cette période ce dilemme qui est en même temps l'idée qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être prolongé trop longtemps. Il y a peut-être une remise en cause de ce qui constituait jusque-là vos projets d'avenir et donc ça cause un petit peu ces dissonances cognitives, mais ça n'empêche pas que vous soyez dans un élan et dans une évolution dans ce sens-là. Alors, je vais rester sur ce soleil en cancer, même si je me projette un petit peu plus loin, après je reviendrai au début du mois. Soleil en cancer qui, le 20, va former une opposition à Pluton ici. Et le 18, on aura Mercure qui sera rentré dans ce signe du cancer, on en reparlera tout à l'heure, et qui formera lui aussi une opposition à Pluton. Donc, entre le 18 et le 20, on a ces deux oppositions de Mercure d'abord et puis le Soleil opposé à Pluton. Alors, ça peut indiquer une communication un petit peu compliquée avec un membre de la famille, peut-être autour d'un projet
qui engendre des questions d'argent, à régler. Alors ça peut être potentiellement avec la fratrie, hein, que ça se passe, ou ça peut être un peu compliqué, peut-être une période de crise ou de discussion un peu musclée sur ces questions matérielles par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place. Donc il y a quand même une possibilité de rapport de force ici, qui peut amener des discussions, un peu, tendu. Il peut y avoir aussi des discussions compliquées avec les enfants ou au sujet des enfants, peut-être avec le partenaire ici. Donc, il va falloir vraiment affronter l'idée de changement important, de transformation. On a le sentiment que on est face à quelqu'un qui cherche à imposer son pouvoir ou son opinion, ou qui cherche peut-être à manipuler une situation. Il peut même y avoir de la jalousie possible, hein, autour de certains changements qui s'imposent et devant lesquels finalement vous ne pouvez pas reculer. Alors il faudra justement utiliser cette énergie, si possible, pour expliquer les choses, pour entrer dans le détail d'une situation, euh, permettre à autrui, cette personne qui peut en être déstabilisée, de comprendre ce qui se passe, euh, parce que vous pourriez vous heurter à des attitudes un petit peu butées face à vous. Mais je pense que en approfondissant la question, en essayant d'expliquer les choses, ça devrait apaiser en fait la situation. Il peut être question, par exemple, de mettre fin à des attitudes de dépendance toxique ou à des schémas familiaux toxiques. Il y a l'idée qu'on commence à avoir un peu plus de conscience sur tout ça. Alors, Mercure étant votre planète maîtresse, donc elle vous concerne vraiment vous, on voit que vous serez, vous, du côté de l'explication, de la compréhension, de l'écoute, de la personne qui communique sur ces changements. Et c'est sans doute en face qu'il peut y avoir un peu de résistance. Euh, on peut aussi imaginer des révélations ici, hein. On va peut-être dire ou parler de quelque chose qui se passait en secret jusque-là ou qu'on avait gardé pour soi, qu'on n'avait pas exprimé jusque-là. Alors attention au chantage affectif, aux personnes qui ne vont pas toujours accepter vos changements ou qui cherchent éventuellement à vous détourner de vos plans. Et vous avez vraiment plutôt intérêt à utiliser cette énergie, comme je vous disais, pour expliquer, comprendre, mettre les choses au point en pénétrant la situation ou vraiment en l'expliquant sans détour. Mieux vaut éviter de louvoyer, de contourner le problème, ça ne ferait qu'aggraver les choses. Alors, ça peut aussi indiquer cette période-là, par exemple, la fin d'une grossesse avec l'arrivée d'un enfant qui amène, par exemple, des changements dans les repères familiaux, surtout s'il y avait déjà des enfants avant, là, donc il va falloir peut-être se réorganiser, hein, dans la vie familiale, tout simplement. Donc, c'est pas forcément, mais il y a peut-être des discussions, donc du coup, à avoir. L'idée, c'est quand même d'épouser les changements, de ne pas y résister. Dans certains cas, ça peut être aussi des changements dans le cercle social, amical, à cause d'un changement d'environnement, par exemple. Alors, on va donc revenir un petit peu en arrière, en début de mois, le 2 juillet, où on a Mars en bélier qui va former un carré à Pluton en Capricorne. Et ce même jour, Mercure en Gémeaux qui forme un carré à Neptune, donc, et puis Mars, donc au tout début du mois, hein, qui forme un carré à Pluton ici. Donc, on est ici dans une période de toute façon de changement, de transformation, hein. Ça, c'est vraiment évident pour vous, qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive à terme sur cette période-là. De toute façon, c'est un peu valable pour tous les signes, hein. Il y a quand même des énergies fortes à partir du moment où toutes les planètes vont former des aspects à Pluton. Ce mois-ci, forcément, ça amène des changements importants en profondeur, une forme de... Et puis comme toutes les planètes vont s'aligner avec la lune noire, il y a cette insécurité dont je parlais déjà dans la nouvelle lune en Cancer, et qu'on retrouve finalement en pointillé tout au long de ce mois de juillet. Donc il y a des changements importants qui s'annoncent ici dans votre vie affective, dans la composition familiale autour des enfants et qui peuvent amener un peu du stress, des tensions. Peut-être aussi des choses qu'il faut s'empresser d'achever avant un changement qui arrive. Donc il y a peut-être la
notion aussi de mettre un dernier coup de fouet dans quelque chose parce que on s'apprête à faire de gros changements. C'est un peu comme des travaux de vie, vous voyez, on va passer à autre chose. Ça peut représenter de la passion, du désir dans les relations affectives, un regain de libido aussi. Euh, Ça peut susciter des complications, des colères aussi dans la vie affective ou à propos de la vie affective dans le couple, au sujet des enfants, au sujet de la vie matérielle. Donc, il y a une énergie un petit peu tendue ici, hein, même à propos de tout ce qu'on a en commun dans le couple, hein, qui peut être sujet à tension. Et on a vraiment ici la possibilité d'aller chercher au fond de soi des ressources pour aborder des changements. Donc, il peut y avoir tout de même un peu de flou dans ces changements, peut-être des éléments d'incertitude, de doute, on se sent déstabilisé. Et en même temps, ici, on prend conscience de ces dépendances, peut-être de dépendances que l'on entretenait avec une tierce personne. Il y a vraiment une envie ici de reprendre les rênes de sa vie, de prendre ses responsabilités, et ça peut prendre la forme d'un détachement. Euh, pour d'autres, ça peut être une période aussi où vous arrêtez de travailler. Alors peut-être parce que vous allez partir en vacances ou parce que vous allez accoucher, par exemple, hein, pour les personnes qui sont enceintes. Alors le 5 juillet, on a Mars qui entre en taureau dans votre secteur 9 et Mercure en cancer dans la 11. On en a déjà un petit peu parlé. Alors donc, ça va être Mercure qui entre en Cancer et donc qui forcément, hein, va rejoindre la Lune noire, former le carré à Jupiter comme toutes les planètes qui entrent. Et puis, on a Mars aussi qui entre dans le signe du Taureau, dans votre secteur 9. Alors, Mars en taureau dans votre secteur 9 va vous rendre beaucoup plus actif sur le plan intellectuel, particulièrement si vous avez envie de développer des compétences, vous avez envie de vous inscrire peut-être, je ne sais pas, à une université ou à une formation. Vous avez la possibilité de vous investir sur le plan intellectuel. Vous avez aussi la possibilité de vous investir dans un travail intellectuel qui peut vous concerner juste vous. Pas forcément à travers une formation, bien que ça puisse l'être. Ça peut être des réponses, hein, par rapport aussi à des demandes que vous avez faites de formation. Vous pouvez chercher en tout cas à officialiser quelque chose dans le domaine, par exemple artistique, créatif, ou avoir des questions matérielles officielles à régler. Ça peut être lié à un bien immobilier et en même temps peut-être à un organisme ou à la famille. Il y a un organisme, surtout s'il y a des changements de ce côté-là, des déménagements ou l'arrivée d'un enfant, par exemple. C'est une période où vous allez vraiment mettre votre énergie pour vous élever, pour croître, pour construire avec plus d'enthousiasme, plus d'optimisme aussi dans vos projets, dans le futur. Vous allez chercher à reconnaître aussi, à faire reconnaître votre valeur, la valeur de votre travail. Pour certains, il peut être question de partir à l'étranger ou dans une autre région ou simplement d'y songer peut-être pour l'instant. Il y a l'idée aussi de mettre du sens dans sa vie, de redonner du sens dans sa vie et d'agir dans le sens où on redonne du sens à sa vie ou de la valeur à sa vie. Alors, d'un autre côté, Mercure, qui est entré en Cancer, va amener beaucoup plus de communication, encore une fois, avec les amis, avec des groupes de personnes. Peut-être que vous allez vous retrouver dans alors, soit à l'étranger avec des amis, par exemple, ou dans des formations où vous côtoyez d'autres personnes. Ça peut être des amis aussi avec qui vous communiquez, qui appartiennent à votre passé. Vous allez penser au développement pratique aussi de certains projets qui peuvent être liés à la famille ou à la maison. Il y a plus de popularité aussi auprès d'une clientèle. Il y a vraiment cette idée qu'on réfléchit à mettre en place ces projets. On peut sortir davantage, communiquer davantage par la voie d'Internet aussi ou des réseaux sociaux. Le 13 juillet, on a la pleine lune en Capricorne dans votre maison 5 avec une Vénus carrée à Neptune ce jour-là.
Donc, on aura cette pleine lune qui va se trouver ici dans votre 5, hein, avec qui sera conjointe à Pluton. On aura le Soleil en face, conjoint à Mercure. Donc, on sera sur l'axe 5-11 ici. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même, ça peut être vraiment une période d'épanouissement dans vos projets affectifs ou dans les projets qui vous lient à vos enfants ici. Pourquoi pas aussi l'idée de partir en, en en vacances avec les enfants. C'est aussi une période où, pour ceux qui attendent un enfant, ça pourrait être autour de cette période qu'on arrive à la fin d'une grossesse, hein, puisqu'on est dans une période de pleine lune. Donc, en tout cas, on est sur la fin de quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps, sans doute. Ça peut être même des nouvelles au sujet d'un travail créatif, par exemple. On reçoit des nouvelles qui vont amener des changements, du coup, pour le futur. C'est une période de point tournant dans les projets, hein, dont on parle depuis le début. Finalement, on est dans cette période d'aboutissement, peut-être de récolte. Sur le plan affectif, il peut y avoir vraiment des changements vraiment forts, intéressants, passionnés, passionnants. C'est valable aussi dans tout ce qui est créatif. Maintenant, c'est aussi un aspect qui peut amener des révélations, peut-être qui vont être accompagnés du coup de peur, d'incertitude. Il peut y avoir la notion d'obligation de s'expliquer aussi, hein, à propos de tous ces changements. Mais il y a une capacité à épouser le changement dans les projets, dans la vie de famille, le foyer, les amours. Il faut être capable ici de se montrer clair. Ça ne va pas toujours être évident et pourtant, c'est la clarté qui va vraiment la clarté, le fait de vous positionner, le fait de pouvoir expliquer les choses qui va être payant pour vous. Donc là, je pense que ça peut être vraiment une période de transformation intéressante, même dans la communication avec les autres, dans les nouvelles, hein, que l'on attendait aussi, qui devraient arriver autour de cette période-là. Alors, le 18 juillet, on a Vénus qui entre à son tour en Cancer dans votre secteur 11, hein, donc on prend Vénus et on revoit toujours pareil, hein, entrer ici en Cancer, très rapidement conjointe à la Lune noire, très rapidement carré à Jupiter. Et donc, ici, globalement, le transit de Vénus dans votre maison 11, c'est quand même une position chouette parce que d'un point de vue social, on est apprécié, on est reconnu. Ça peut être une bonne période pour les projets familiaux. Si vous avez une fille, par exemple, des projets avec votre fille, ça peut être avec votre partenaire, mais c'est plutôt avec une femme ou avec une amie, par exemple. Donc, il peut être question de développer ces projets. Ça peut être une période aussi où on va faire peut-être des projets avec le partenaire au niveau de l'habitation. Une bonne période pour être en contact avec des amis, par exemple, de longue date, pour peut-être aussi valoriser votre créativité d'une manière plus publique, plus populaire, une forme de popularité autour de ce que vous proposez ici. On peut recevoir aussi l'aide matérielle, par exemple, d'une amie ou le soutien moral d'une amie. Euh, Aussi, même si on voit que ça peut causer quand même quelques soucis autour de toujours cette notion de sécurité, hein, cette période, avec des petits malaises, peut-être des incertitudes, hein, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. Il y a quand même cette possibilité de trouver de l'aide, même auprès d'un organisme. Pour certains, ça peut être une aide sociale, matérielle. Euh, alors, il y a potentiellement des excès dans ce qu'il y a à faire ici ou dans la communication avec les autres, ou des excès de sensualité pour certains, ou des excès de sortie, de communication, mais beaucoup de joie, d'optimisme, peut-être des dépenses aussi un peu excessives. C'est une période quand même de joie sur le plan social et de soutien au niveau relationnel. Vous avez une meilleure visibilité dans ce que vous faites, les relations sont plus ouvertes, plus épanouissantes avec les amis ou même dans le couple ici.
Alors, le 19 juillet, on a Mercure qui entre en Lion. Le 22, c'est le Soleil qui entre en Lion. Et suite à cela, eh bien, on va avoir une série d'aspects entre le 26 juillet et le 31 juillet, une série d'aspects de Mercure qui vont être assez tendus. D'abord, un carré à Mars le 26, un carré à Uranus le 28 et une opposition à Saturne le 31. Donc sur la carte, ça donne Mercure qui va rentrer en Lion le premier, qui va donc former un carré à Mars qui, entre-temps, sera rentré là dans votre 9 en Taureau. Ensuite, un carré à Uranus ici et à la fin du mois, une opposition à Saturne. Donc Mercure qui va représenter la communication, les déplacements, l'environnement, la communication avec l'entourage, la fratrie. Dans ces domaines-là, ça peut être un peu plus compliqué dans ce domaine de la communication, des relations avec la fratrie, sur la question des déplacements aussi. Le Soleil, lui, qui entre en Lion dans votre secteur d'ombre, ça veut dire qu'on est dans la période qui précède votre anniversaire, maison 12, donc on va prendre plus de plaisir de toute façon à être seul, peut-être à se détacher un petit peu de la vie sociale. On va peut-être passer du temps à travailler dans l'ombre aussi, sur un projet créatif. On peut être éloigné un peu de ses enfants ou d'un enfant ici. C'est une période où il fait bon de faire le point sur certains aspects de sa vie avant de commencer le nouveau cycle quand le soleil entrera en Vierge au mois d'août. Et en attendant, on peut faire le point sur sa vie amoureuse, sur sa vie créative, sur la relation aux enfants. On peut même être accaparé par un enfant qui vient de naître, pour ceux qui viennent d'accoucher. Donc, on est un peu moins dans la sociabilité, un peu moins en dehors du foyer. On peut être même pris par ses amours, être dans une période d'intimité importante ou dans sa créativité, une période où on va se consacrer à cette créativité, mais tout ça dans son cocon, dans son coin. Et cette période sera vraiment excellente pour faire un bilan avant l'arrivée du soleil dans votre signe. Vous aurez plus tendance, j'aurais envie de dire, à vous épanouir en restant seul ou vraiment en compagnie restreinte. Parfois, ça peut aussi coïncider avec un exil, par exemple, à l'étranger. Ça peut aussi être une période où on a l'impression de devoir sacrifier certains aspects de sa vie. Et par contre, attention donc à tous les aspects de Mercure en tension qui, eux, amènent quand même pas mal de stress, pas mal de nervosité, que vous allez peut-être devoir gérer d'une manière ou d'une autre, soit je ne sais pas, en lisant de la philosophie, en allant peut-être consulter un thérapeute qui pourrait vous aider. C'est une période où vous vivez plus intensément votre intériorité. Il peut y avoir même des nouvelles ou des pensées tout simplement qui amènent tout ce stress, des tensions avec une autre personne au sujet d'idéaux, d'opinions qui diffèrent. Mais c'est aussi une bonne période où les idées peuvent jaillir, où il y a peut-être plein d'idées stimulantes pour le futur, mais qu'on garde pour soi. Pour l'instant, on travaille en coulisses, on est stimulé, intellectuellement, on peut être très stimulé ici, ou même dans ses rêves, on peut avoir plein d'idées qui émergent. Peut-être qu'on a envie de changer aussi certaines choses à son travail, de le réformer d'une certaine manière, on y réfléchit aussi. Alors, si on a des problèmes de santé sur cette période-là, ce sera plutôt des problèmes qui vont être liés au stress, à la nervosité, dû certainement, je pense, à des indécisions quant à des changements à venir. Donc, prenez votre temps, ne précipitez rien. Et c'est clair qu'il y a une forme d'instabilité un peu intérieure dans le quotidien aussi, mais voilà, c'est une période courte en même temps. Alors ensuite, le 28 juillet, on a une nouvelle lune en Lion au trigone de Jupiter. Et
tout de suite après, on a une conjonction Uranus, nœud nord, Mars en taureau. Alors, le 31 juillet, donc la nouvelle lune en Lion ici, hein, au trigone de Jupiter dans votre maison 8 pour commencer. Puis ensuite, ce sera la conjonction Mars-Uranus, nœud nord dans votre maison 9, avec donc cet aspect qui peut amener de très belles choses. En plus, c'est en bon aspect de votre signe, de beaucoup de nouveautés, de nouveaux projets, un nouvel élan qui vraiment vous conduit vers le futur, vers l'avenir, mais en même temps, on est dans un aspect qui va former, j'ai oublié de vous le montrer, un carré à Saturne, et c'est donc là, alors soit il y a de l'attente hein, par rapport à quelque chose de neuf en fait qui arrive pour vous, il y a tout simplement une période d'attente, de délai, de blocage, de délai hein, tout simplement, soit peut-être une période d'incertitude aussi quant au choix à faire. Par exemple, certains pourraient avoir envie de s'installer à l'étranger ou dans une autre région, mais il y a la notion en fait que c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être le moment d'y réfléchir, le moment de commencer à y penser, peut-être même de faire certaines démarches dans ce sens, mais peut-être pas le moment tout de suite de prendre cet élan. Ici, donc on va commencer par cette nouvelle lune au trigone de Jupiter. On voit bien que vous êtes dans une période où de cycle qui se termine, hein, mais je pense que ce cycle qui se termine, même s'il peut être compliqué à amener tout ce stress dont on a parlé, c'est aussi une chance pour vous. On a vu, il y a la possibilité d'une naissance, d'une créativité exacerbée, peut-être même un contrat qui se signe en coulisses hein, sur le plan de la créativité. C'est un excellent moment pour se consacrer à la spiritualité, à l'ésotérisme. Peut-être vous travaillez dans ce domaine-là et vous êtes en train de travailler sur un projet en particulier, ou peut-être sur le plan plus psychologique aussi, par exemple, pour vous faire aider par un thérapeute. Je pense qu'ici, il y a vraiment des affaires à régler. Il peut y avoir même des affaires d'argent à régler. Donc là aussi, ça se fait peut-être dans l'ombre, en coulisses, des questions d'argent à régler. D'autres peuvent à nouveau penser peut-être à un exil, à réfléchir à un départ, à s'installer ailleurs. Et pour l'instant, ce n'est pas le moment en fait de se lancer dans ces nouveaux projets, mais plus le temps d'y réfléchir. Pour certains, ça peut correspondre à un début de gestation. Ça peut être le début d'une grossesse pour certains, pour ceux qui cherchent à avoir un enfant, par exemple. Alors maintenant, le 31, mais je dirais que c'est valable toute la fin du mois de juillet, pardon, jusqu'à la première semaine d'août, on a cette triple conjonction Uranus-Mars, nœud nord en taureau dans votre 9, qui indique justement une envie d'aller, de mettre son énergie dans son futur, hein, de pouvoir se développer, d'aller vers plus de croissance et donc d'essayer de mettre des actions déjà dans ce sens-là. Alors, pour certains, ça va être en déplacement, même peut-être un départ plus définitif dans une autre région ou dans un voyage. Hein. Ça peut être même, il peut même y avoir un voyage précipité ici. Alors, attention, hein, je ne sais pas si c'est le meilleur moment avec une conjonction Mars-Uranus au carré de Saturne pour voyager là, ou alors il y avait un voyage qui devait se réaliser et qui est freiné. Alors, ça peut être passe sanitaire, confinement, enfin, ça peut être complètement extérieur à votre volonté, comme ça peut aussi être des éléments de votre vie qui empêchent ou qui freinent ce voyage sur cette période-là. Ça peut être un bon moment pour réfléchir aussi ou pour commencer des études. Alors ça peut être par exemple dans le domaine artistique, créatif, dans le domaine éventuellement, pourquoi pas immobilier, quel que soit finalement le domaine dans lequel vous avez envie de vous élever ou de faire des études, par exemple ici, c'est pareil, il peut y avoir une inscription qui se fait autour de cette période-là, mais le début de la formation arrive plus tard. Ou alors, vous êtes en train de régler des affaires administratives ou juridiques sur le plan matériel ici, et l'argent ou les décisions
arrive plus tard. Ça peut être bloqué parce que c'est les vacances, parce que c'est l'été. Donc il peut y avoir cette notion comme ça de délai par rapport à quelque chose que vous essayez de démarrer. D'autres ont pu signer quelque chose, récemment, mais l'aboutissement se fait un petit peu plus tard aussi. Quel que soit si c'est, autour d'une maison, autour d'un projet créatif ou autre, hein. Donc il y a quand même un petit peu cette notion de blocage, de délai, de ralentissement, puis avec une impatience d'un autre côté, parce que vous avez peut-être envie que ça bouge, que ça avance ici. Hem Il peut y avoir aussi l'idée qu'on est en contact avec des personnes qui vivent à l'étranger ici. Alors, il va falloir éviter sur cette période-là tout ce qui est précipitation, conflit, des voyages qui peuvent être, comme je vous disais, un peu désorganisés, chaotiques, qui amènent même parfois des perturbations inattendues, des ruptures, au niveau de quelque chose qui était officiel jusque-là et on rompt un petit peu dans la précipitation, parfois dans l'énervement, le stress ou la colère aussi. Peut-être des difficultés aussi avec un organisme parce que ça va trop lentement et que voilà, vous êtes soumis à des délais, des problèmes éventuellement avec des affaires légales aussi. On peut se heurter à des refus, à des empêchements, ici. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne se feront pas, ça veut dire que ça peut juste prendre plus de temps, que ce que, vous auriez aimé que ça prenne. Ne forcez rien là, sur cette période-là, parce qu'on est quand même sur un aspect assez, tendu. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une idée de changement positif qui s'annonce pour la suite, et si vous n'êtes pas dans, l'impatience, ça pourra se faire un petit peu plus tard. Il y a quand même des changements positifs qui peuvent s'annoncer, particulièrement dans votre quotidien, dans votre travail, mais ça va, certainement réclamer un petit peu de temps. Voilà, chère amie vierge, pour votre mois de juillet 2022. N'hésitez pas à partager, vos impressions, la les événements que vous traversez ce mois-ci. Évidemment, là, pour l'instant, on n'y est pas encore, donc vous ne pouvez pas, exactement savoir, si, vous serez dans cette énergie-là. Vous le verrez, plus amplement, le mois prochain. Et je vous lirai en tout cas avec beaucoup de plaisir et en attendant, je vous souhaite un très bel été. Au revoir.